Bonjour, donc c'est votre œuvre? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je peux vous filmer? Oui, bon. Je ne sais pas si c'est aussi esthétique que la peinture de Louis Michel. Ah ouais, bien sûr. Ouais. C'est vrai, là je vous filme avec votre œuvre derrière. Donc, vous connaissez bien Louise Michel, je pense, son histoire. Hein. Est-ce que vous connaissiez Maria Koleva? Non. Ah, c'était une personne qui allait souvent avec les gilets jaunes et qui disait il faut faire la commune de Paris. Je connais pas mal de gens qui ont filmé, qui ont été dans les équipes, les gilets jaunes, mais En fait, elle était indépendante, elle était d'origine bulgare. Elle a été enterrée ce vendredi au cimetière Père-Lachaise. Enfin, pas enterrée. Elle était dans quel groupe Elle était indépendante. C'était. Elle était plutôt dans une région en particulier. Elle était à Paris. Elle habitait non loin de la place de la Sorbonne. Et souvent, elle se joignait. Super, oui, super. Elle se joignait donc aux manifestations des Gilets jaunes. Après, bon, on lui a trouvé quelque chose, peut-être un Alzheimer. Après, elle a été placée sous tutelle, elle a été incinérée là. C'est sympa, ça va bien le jaune ensemble. Ouais. Faut pas les mélanger, ça fera de l'orange. Mais il faut que ça reste comme ça là. Ouais. En fait, vous appelez comment? Henri Marquet. Henri Marquet. Comme le fan. C'est beau, hein. Ouais. Vous en avez fait plusieurs J'ai fait une grande toile sur les anarchistes. Plus grande que celle-là? À peu près de la même taille, mais en longueur. C'est-à-dire qu'elle est plus plate et plus longue. Ah ouais. Elle fait environ 24 mètres carrés. Celle-là, elle fait presque 30 mètres carrés. Ah ouais. Et vous avez conservé combien de temps pour la produire? Je l'ai fait dans un été, 2 mois. Bonjour Monsieur Henri. Oui. Moi c'est Jean-Jacques. Je proposais qu'on la prenne et qu'on se mette à une dizaine à la porter dans les rues de Paris, celle-ci. Alors elle n'est pas trop mobile. Elle n'est pas trop mobile. On va l'abîmer. Moi ce que je fais, c'est que je la prête si on la tient quelque part. D'accord. Mais on m'a demandé plusieurs fois de la manipuler comme un calicot, c'est pas pratique, et puis elle est trop grande, parce que s'il y a un coup de vent ou quoi... Et en plus elle doit pleuvoir là. Elle est belle, elle est belle. Et donc je veux bien l'utiliser, mais je ne sais pas... D'accord, vous avez raison. Non, ce serait avec plaisir, hein, c'est vraiment... Ça peut résister à la pluie là? Non, c'est du calicot, hein. C'est comme du fragile. Donc là, heureusement, je craignais un petit peu qu'il pleuve très fort. Belle initiative, elle est superbe. Mais j'ai aussi une petite que ça, avec tous les portraits d'anarchistes. Tous les gens à travers, tous les emmerdeurs un peu, dans le monde. On sait où les trouver. J'ai fait leur portrait. On sait où les trouver. Je les ai mis ensemble. Il y a Eugène Marlin dessus? Il y en a une trentaine. Il y en a 25 parce que j'avais fait en hommage à la chanson de Léo Ferré, Les Anarchistes, qui a été créée à la Mutualité en 68. Oui. Et comme j'étais là-bas avec un copain ce jour-là, c'était une grosse manifestation plutôt anarchiste, hein, comme Léo Ferré. Et donc il y a quelques années, pour l'anniversaire de ce copain en question, qui malheureusement est décédé depuis, je lui avais offert cette toile, parce qu'il était directeur d'un théâtre, il l'avait mis dans son théâtre. Ah, super. Et puis entre-temps, il est décédé, j'ai récupéré la toile, et maintenant elle est à disposition. Donc ça on peut la trouver, vous avez mis de la com, non, vous la trouvez sur mon email. J'ai un email avec mon nom, Henri, avec un i, point marqué, @gmail. Henri, marqué, M-A-R-Q-E-T, comme le peintre. Comme le marqué, M-A-R-Q-E-T. Et gmail.com. Là, on me la demande, et puis après, suivant la possibilité pratique, je peux la prêter. Mais c'est plus pour mettre dans un lieu fermé ou ici, comme ici, mais pour la poser, la démonter. Moi, je la roule plus dans une valise. Je peux l'envoyer même n'importe où. Hein. Elle peut voyager. Elle est grande. Super. Vous n'avez pas des photos?
Ah, mais par mail, oui, je peux en donner. Mais il faut m'envoyer un mail. Envoyez-moi un mail et je vous réponds. Henri.marquet@gmail. Henri.marquet, MRQ. Mais en fait, j'ai filmé, si tu veux, tu pourras regarder dans la vidéo au moment. On est ensemble là? Oui, oui. En fait, moi, je suis avec les Gilets jaunes. Je les filme tous les samedis, parce que tous les samedis, ils sont là. Hein. Retenez mon email. Si vous avez un besoin quelconque avec une toile comme ça, tout ce qui est fixe, je peux aussi bien pour les anards que pour les Michel, je peux même sur Paris, je peux la porter bien sûr, mais sinon même ça tient dans une valise, hein. Et donc on peut l'expédier. Je voulais Louise Michel, je voulais la donner au Canac. Une fois qu'elle aurait fini de tourner un peu, et j'ai pris des contacts et bon j'attends. Mais pour l'instant elle sert, les gens ils me le demandent ici donc je la garde. Et puis un de ces quatre, elle finira. Les Canacs, elle finira là-bas, c'est sûr. Elle finira là-bas. C'est sûr. Désolé, il faut que j'aille aux toilettes. Là. Et C'est entre deux, je viens entre deux. Ouais. Il n'y a pas de quoi, mais n'oublie pas le email. Ouais, moi, ce que j'aimais bien de l'histoire de Louise Michel, c'était elle avait été arrêtée à la butte aux Cailles. Ouais. Elle s'est rendue, elle s'est arrêtée. Elle est venue, elle est montée volontairement pour sauver sa mère. Elle était embarquée. Pour libérer sa mère, elle s'est rendue. Sinon, il n'avait pas chopé. Il avait chopé sa mère. Et on l'avait accusée d'être incendiaire. On l'avait condamné. Ah, en fait, elle avait exigé d'être condamnée à mort. Ça, c'est fort. Et comme elle avait exigé, on lui avait refusé. Il y a un autre truc d'elle qui est génial, c'est que je crois que c'était à Nantes, hein, je sais pas si c'était à Nantes, il y a un gars, elle faisait des réunions publiques, mais ça c'était après qu'elle était en Calédonie. Elle faisait des réunions publiques, et il y a un mec un peu dingo, un peu simpliste, il est venu, et il lui a balancé il a flingué. En réunion publique. Et il a été arrêté, le mec. Et à l'époque, il rigolait pas. Et de toute façon, elle était pour rien. Le gars voulait le tuer. Il a été condamné à mort. Il a été passé en procès. Il risquait la peine de mort. Et c'est elle qui a été le sauvé. Elle a été dit, oh non, mais non, il était en colère. Il avait raison. Puis c'est lui la paix. Et le mec, toute sa vie, il a correspondu avec elle en disant qu'il lui devait la vie. Quoi. Ah, c'est vrai, je ne connaissais pas cette anecdote. Une belle histoire. Et il y a aussi, des choses vachement intéressantes. Et aussi quand elle a été super bien. Parce que parmi les déportés de la commune, il y en a quand même beaucoup qui étaient devenus un petit peu, qui voulaient rester là-bas, et qui étaient devenus un petit peu colons. Quoi. Et donc il y en a pas mal qui se sont, quand il y a eu ce qu'on a appelé la révolte des Kanaks, qui était une guerre d'indépendance en réalité, il y en a beaucoup qui se sont ligués avec les armées régulières pour mater tout ça. Et elle pas. Elle est restée du côté des chefs Kanak et elle a eu une histoire vraiment de responsabilité individuelle très puissante. C'est pour ça qu'elle est. On a toujours son c'est pour ça qu'elle est dans les mémoires et là, plein de gens qui. Vous savez que je fais des vidéos aussi de cimetière. J'avais aussi filmé la tombe de Louise Michel à Levallois-Perret, je crois. On y a été là il y a 3 semaines, elle y a été, on l'a installée pour l'anniversaire en 2025. Voilà. Bah, merci. Hein. Au plaisir. Hein. Au plaisir. Merci.